La Bible dira raisonnable au Seigneur. Alléluia. Nous devons adorer notre Dieu. Nous sommes des chrétiens, nés de nouveau en Jésus-Christ, pour faire des œuvres que le Seigneur a déjà préparées d'avance pour nous, à ce fin que nous les accomplissions. Alléluia. Et le Seigneur, dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons, plus que jamais, il faut se tenir dans la fonction et dans la place que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et d'être utile entre ses mains. On sert le Seigneur en son temps. Alléluia. Il y a déjà des hommes qui ont servi le Seigneur, ils ne sont plus là, ils sont partis auprès du Seigneur. Nous sommes de ceux qui servent le Seigneur en ce moment-là. On ne sait pas si on n'est pas les derniers ouvriers de la dernière heure. On sait que Jésus revient. Concernant les Écritures, je dis merci à Dieu d'être utile entre ses mains ce matin. Alléluia. Voilà, on chante ce cantique ensemble. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Je compte sur vous. Alléluia. Oui, nous sommes de Dieu, alléluia. Oui, nous sommes l'Église de Dieu, alléluia. Tout le monde parle de lui, tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés péché, il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, alléluia. Oui, l'Église. Chantez-vous Seigneur, amen. Alléluia. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia. Tout le monde parle de lui. Gloire à Dieu. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Alléluia. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Merci au Seigneur. Je me sens chez moi ici. Alléluia. Je me sens chez moi. Merci au Seigneur. Vous savez que l'Église du Seigneur est une Église universelle. C'est l'Église du monde entier où des frères et des sœurs, alléluia, qui sont de plusieurs ethnies, sont représentés. Alléluia. Et ce sont nos frères et nos sœurs dans le monde entier. Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, je voudrais rentrer dans le programme un peu. Je sais qu'il y a la chorale des frères ici. On va leur faire chanter, chorale des sœurs. Merci au Seigneur de faire participer à l'œuvre du Seigneur. C'est tellement important de faire quelque chose pour Jésus. Des fois, il y a des choses qu'on pense que c'est pour nous inutile. Personne ne nous voit. Arranger une chaise, ramasser un papier par terre, balayer la salle, mettre la scène, mettre toutes ces choses, arranger un petit peu, participer à l'œuvre du Seigneur. On croit que c'est anodin. Mais l'œil de Dieu voit. Amen. Alléluia. Le Seigneur voit. Et Dieu se réjouit dans le peu qu'on peut faire pour lui. On ne pourra pas aller certainement aux extrémités de la terre prêcher la parole de Dieu, donner notre vie comme ça, pour certains. Mais peu importe, ce qui est important, c'est d'être utile et de servir le Seigneur en son temps. Amen. Alléluia. Voilà, chorale des frères. Allez, venez mes frères, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Chante quoi les frères? Vous chantez quoi? Voici à sa Il est bien celui-là. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous chantez avec nous ce cantique. Nous voici assemblés devant toi comme une famille. Béni soit Dieu.
Alléluia. Alléluia. Abba, Père, béni soit Dieu. Est-ce que Dieu est ton Père? Se pose cette question ce matin. Est-ce que Dieu est notre Père? Alléluia. Vous savez, nous les Sinti, on dit le mot, c'est nous, Mroba, mon Père. C'est notre mot à nous, Mroba, ça veut dire mon Père. Béni soit Dieu que nous avons un Père dans le ciel, qui nous a donné une espérance inespérée. Il est venu nous sortir des ténèbres, des coutumes, de la routine où nous étions autrefois plongés, et il est venu nous amener à son admirable lumière. Et aujourd'hui, sa parole est pour nous une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que Dieu soit béni. Vous savez, la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien souvent, on commence mal, on est maladroit. Il y en a qui voudraient être des maîtres avant d'avoir été à l'école. C'est vrai? Il y en a qui voudraient... C'est un petit peu le système d'aujourd'hui. Il y a des jeunes serviteurs qui rentrent aux écoles bibliques et puis de suite, ils veulent enseigner. Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord apprendre. Il faut être d'abord un enfant, un nourrisson, un enfant. Il faut apprendre peu à peu. Et après, on peut devenir des maîtres. Béni soit Dieu. Il y a tout un protocole. Et c'est pour ça que la Bible dira, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut être maladroit au début. On est des nouveau-nés, des enfants nouveau-nés. On n'est pas trop de choses. On apprend à marcher tout doucement. Et béni soit Dieu, notre Père nous apprend à marcher. Alléluia. Et nous grandissons, et peu à peu, nous grandissons, nous venons des hommes et des femmes fermes, et puis la réalité, elle est là, que bientôt, nos yeux vont voir Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Je voudrais vous rendre un petit mot de témoignage, si les frères me le permettent. Vous savez, on a eu la réunion vendredi soir, à l'église de Saint-Gaudens, bien sûr, comme tous les vendredis, et puis il y avait du monde, la parole du Seigneur a été annoncée, c'est une bonne chose, comme dans toutes les réunions, on ne parle rien de spécial. Et puis il y a une petite... on a fait une organisation par rapport au travail de la salle, justement, voilà, on demandait que ceux qui voulaient s'engager, travailler pour le Seigneur viennent, on marquait sur le tableau les tâches, ce qu'il y a à faire, et puis voilà, comme toute église, c'est logique. Et puis il y a une petite femme qui est venue vers moi, et puis il m'a dit, je ne suis pas chrétienne, mais je voudrais travailler pour le Seigneur. J'ai dit, ma soeur, il n'y a aucun souci. Seigneur. Alors je l'ai marqué au tableau, et puis elle m'a dit ça. Elle dit, j'ai ma petite soeur qui a eu un petit bébé, il y a quelques jours. Et ils vont le débrancher lundi de l'hôpital de Purpan. Ils attendent que ma soeur elle sorte de l'hôpital de Saint-Gaudens pour justement qu'elle va là-bas, à Purpan, pour qu'il débranche le petit bébé, parce que pour la médecine, cet enfant est condamné. Il est né avec une tumeur au cerveau, vous croyez ça? Donc il est sur l'assistance respiratoire, il est maintenu en vie par des machines. Et puis dans mon cœur, il s'est passé quelque chose. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible de venir au monde comme ça, et puis déjà repartir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un monde de misère dans lequel on vit aujourd'hui. Et j'ai dit à cette petite fille, j'ai dit demain, j'irai prier pour ce petit bébé. J'ai dit, j'irai prier pour le petit bébé, l'église va prier le Seigneur, on va prier maintenant tous. Et je lui ai dit, on va s'attendre à Jésus. Alléluia. Puis je suis allé, hier matin, et j'ai vu un petit nourrisson, une beauté de petit enfant, voilà la grandeur du petit bébé. Seigneur, ça, j'avais mon cœur serré. Je le dis, de la part du Seigneur, j'avais mon cœur serré, comme tout être humain normalement constitué. On est obligé d'avoir de la peine, des choses comme ça. Et je dis de la part du Seigneur, j'ai vu l'amour de Dieu sur cet enfant. J'ai vu que Dieu l'aimait. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il fera, le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il fera, et c'est la décision de se prendre demain. Mais je crois au Seigneur Jésus. Il ne faut jamais baisser les bras. Et tout ça pour vous dire que si des fois on a des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses, il faut avancer. Jésus n'a jamais dit qu'on serait heureux sur la terre. Il nous a donné une espérance pour le ciel. Il a dit que dans le ciel, nous serons heureux et il essuierait toutes les larmes de nos yeux. Ça voudra dire qu'on aura beaucoup pleuré sur la terre. Attendons-nous au ciel, mes frères et sœurs. Nous n'attendons pas la terre, il ne nous apportera rien de bon. Attachons-nous fortement à Jésus aujourd'hui, parce qu'il revient. Alléluia. Il est plus tard. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit, c'est Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Mais pour nous, qui sommes chrétiens, nous devons être prêts à la rencontre de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, ça y est. On est parti, alléluia. Gloire au Seigneur. Sans la bonne présence du Seigneur. Voilà, je voudrais que Minouche prie le Seigneur une fois de plus avant que nos sœurs viennent nous chanter un beau cantique pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur de ta grâce, de ton amour. C'est vrai Seigneur que tu es notre Père, que notre consolateur de chaque jour, que nous avons besoin de toi. Ce matin, mon Dieu, ce culte d'adoration, nous le sens. Bénis-le Seigneur. C'est toi qui diriges, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous bénis chaque jour, Seigneur. Je te dis merci pour tout, parce que ton nom est la vérité et la vie. Et nous avons besoin de toi. Je te dis merci pour tout, Père. Que ton nom soit loué.
Amen. Amen. Allez mes sœurs, s'il vous plaît. Vas-y, c'est bien. C'est bon? Béni soit Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. Assoiffé de ta présence, Seigneur. Merci à Jésus. Voilà la jeunesse aussi, les pratiques de la jeunesse. On va nous chanter un beau cantique pour la gloire du Seigneur. C'est important de partager. Béni soit Dieu. Allez, venez, la jeunesse. Un des bien jeunes.
croix. Tu es notre force, tu es notre force, notre équipe. Vas-y. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Si le Seigneur tarde dans l'accomplissement, parce que la Bible dit que le Seigneur use de patience pour en sauver un plus grand nombre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu, depuis le commencement des temps, connaît les siens. Et quand le dernier, qui est inscrit, alléluia, sera rentré dans l'église, alors le compte à rebours aura commencé. La Bible dit à un signal donné. Béni soit Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Vous savez, dans la jeunesse, 10 ans, c'est rien, mais c'est les futurs papas et futures mamans de demain. Et c'est eux qui feront fonctionner l'église. Ça va tellement vite. C'est pour ça que je disais, on sert le Seigneur en son temps. Il y a quelques années, j'ai allé à l'église de la vie de Dieu. Et je dois bien avouer devant le Seigneur, je ne peux pas mentir devant Jésus, j'allais plutôt pour les filles que pour l'évangile. Ma Christina, elle chantait à la chorale de la jeunesse. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais Dieu a un plan pour nous, tout simplement. Et aujourd'hui, on sert le Seigneur ensemble. Alléluia. C'est tellement beau. Hein, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter un dernier cantique avec notre frère guitariste. Et puis après, on laissera toute la place à la parole du Seigneur. Hein. Que Dieu bénisse son serviteur pour le Seigneur, le frère. Hein. Gloire. Je vais chanter ce petit cantique, vous m'aidez parce que j'ai pas la force de le chanter et puis j'ai que ce cantique-là en tête. Donc je vais chanter ce cantique, je vais m'efforcer de le chanter, mais j'aurai peut-être pas la force, alors aidez-moi.
façonne-moi et instruis-moi, montre-moi la voie. Dirige mes pas dans tes voies. Jésus, je suis comblé. Je possède tout, car je te connais. Rien n'est plus grand, plus important de te connaître aimant. Reçois l'adoration maintenant. Jésus, ma passion. Voilà, je vous dis bonjour à tous, gloire au Seigneur. Je suis content d'être là ce matin. Un petit moment que j'étais pas venu, hein, à Rieux. Content de voir des copains, hein, Péniche. Excusez-moi les jeunes, mais moi j'ai toujours été avec les plus vieux, hein. Je connais que les bons. Je suis content de voir mes frères, hein, je suis content, je suis heureux ce matin. Hein, je remercie mes frères qui m'ont fait l'invitation de pouvoir venir porter la parole de Dieu ce matin. Moi j'ai une petite église à Montauban avec les frères, on est 3 prédicateurs, c'est pas toujours facile de pouvoir partir, hein, mais Dieu connaît tout. Quand les frères nous invitent, eh bien, on se remplace, on a une mission aussi ce matin à Montauban, samedi, dimanche. Mais je bénis Dieu ce matin pour pouvoir porter un mot du Seigneur. Hein. Alors j'ai cherché, puis je suis revenu 2 ou 3 fois sur ce texte-là, sur ce message-là. Alors je vais vous porter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Hein. Je me sens dans la liberté ce matin avec mes frères. Hein. La liberté bien sûr dans la parole de Dieu, hein. Non pas la liberté de l'homme, mais liberté de l'évangile, de Christ. Afin que Dieu puisse nous exhorter ensemble à la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, et avant de commencer, je voudrais qu'on puisse me présenter au Seigneur. Hein, je vais demander à Larry qu'il puisse prier pour moi. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Je ne veux pas faire une prière de routine, mais nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi ce matin. Présenter nos cœurs. Plus encore, Seigneur, que de te présenter ton messager. Tu l'as déjà préparé, Seigneur. Le Saint-Esprit a déjà préparé le message. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle à chacun de nous, Seigneur. Qu'il y ait un mot pour chacun de nous ce matin. Parce que nous savons, Seigneur, ce qui compte, c'est un mot de toi dans notre cœur. Seigneur, bénis ton messager. Remplis-le de toi, Seigneur. Que les paroles qu'il va prononcer ce matin, Seigneur, soient poussées par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons merci de ta présence. À toi toute la gloire. Amen. L'Église dit. Voilà, alors au Seigneur, hein, ce matin, je vais me laisser diriger par le Seigneur. Je ne sais pas comment le message va être dirigé. J'ai une pensée de Dieu. Hein, je ne voudrais pas être dur dans ce que je dis ce matin, parce que déjà le message, je me le prêche à moi-même. Mais il y a des messages qu'il faut qu'on porte. Vous savez, je dis, et je le dis souvent, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. La réprimande non pas d'un homme, mais de la parole de Dieu. Si le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin, Caro va nous le dire dans l'amour du Seigneur. Alléluia. On prend tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. On se connaît visuellement, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos foyers. Je ne sais pas comment vous vivez dans la vie chrétienne de tous les jours, mais Dieu le sait. Les personnes disent, mais Dieu connaît mon cœur. Mais c'est justement parce qu'il connaît ton cœur qu'il veut te parler. Alléluia. Alors ce matin, on va faire une lecture qui est dans Josué 6. Il dira, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Jéricho était fermé. Alors, je ne comprends pas. À un moment donné, quand on lit bien avant ça, on voit Josué. Dieu suscite Josué pour remplacer Moïse. Il lui fait traverser le Jourdain à pied sec. Moïse est toujours attentif à la parole de Dieu. Il écoute les ordonnances de l'Éternel. Et puis on va voir un peu plus loin que là, il arrive devant Jéricho et il nous dit que la Bible était fermée, barricadée. On ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir. Et puis nous voyons un peu plus loin, quand on continue la lecture au verset 7, c'est que l'armée avec Josué devait combattre Haïd. Et puis quand il devait combattre Haïd, les hommes viennent de Josué, mais écoute, c'est pas la peine qu'on aille à 35 000.
Il dit avec une petite poignée, en un mot, on va y aller, puis on va les combattre. L'Éternel est avec nous. Il nous a fait traverser à pied sec. Il nous a fait arriver devant ces portes qui étaient barricadées. Ils ont oublié la parole de Dieu, les murs sont tombés. Et puis là, ils arrivent pour combattre. Et puis Josué, confiant de l'Éternel, comme il le fait que par habitude, Carlo, il va pour combattre Haïd. Mais voilà, avec une petite poignée, ils croyaient battre Haïd. Et puis quand ils sont revenus, les soldats, ils n'ont pas pu gagner contre Haïd. Et puis ils reviennent vers Josué. Et puis écoutez, qu'est-ce qu'il dit Josué? Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu passé le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eusses resté de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël? Tourner le dos devant mes ennemis. Et puis dit un peu plus loin l'Éternel, il dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël, il dit, a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Ils sont cachés parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tournent le dos devant le jour des ennemis car ils sont sur un interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Et il dira un peu plus loin, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ôtez l'interdit du milieu de vous. Amen. Et puis l'interdit, c'était Akan. Il avait vu Akan, c'était un des hommes qui était là, un tribu de Juda. Il avait vu quelque chose briller. Il avait vu de l'argent, lui, il avait vu de l'argent, il avait vu de l'or. Il avait vu quelque chose qui l'avait attiré. Et par rapport à une personne, tout Israël était privé de la victoire. Alors Josué, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il devait gagner la bataille, qu'il devait aller, mais par rapport, François, à un interdit, parce qu'elle avait pris, tout le peuple était interdit d'avoir la victoire. Voyez-vous, frères et sœurs, s'il y a, je m'excuse du mot, le mot interdit, c'est pas, on le voit comme un grand mot, mais un interdit, vous savez c'est quoi? C'est empêcher la gloire de Dieu se manifester en nous, de recevoir la bénédiction de Dieu. Un interdit, ça peut être le caractère, ça peut être le langage, ça peut être beaucoup de choses, un interdit. Quelque chose qui prend la place du Seigneur devient un interdit. On empêche la bénédiction, Carlo, à cause de ça. Et à cause de ça, c'était toute l'assemblée qui était comme ça. Un interdit dans une église empêche la bénédiction du Seigneur. Carlo, c'est une réalité. Quelque chose dans une église, des fois il y a quelque chose, il n'y a pas parce qu'il y a quelque chose. Et Dieu dévoile. Parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les vies. Et puis il y a des murs qui sont là comme à Jéricho. On veut faire comme nous on veut. Il y a des foyers que la vie elle est comme ça. Ils voient que c'est toujours pareil, que ça ne change pas, qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune bénédiction, Henri. Il y a le mur qui est ici. Et puis on sait ce qui ne va pas. On sait ce qui ne convient pas dans notre vie, Carlo, mais on garde. On fait un petit peu comme Jonas. Dieu dit à Jonas, tu iras à Ninive et puis ça va à Tarsis. Il dit, écoute, je vais mettre dans la cale du bateau, je vais me cacher un peu, il ne va pas me voir, lui. Et puis la tempête est arrivée, bien sûr. Et puis des fois, on ne comprend pas, les tempêtes sont dans notre foyer. Des fois, les tempêtes sont dans nos maisons, Carlo, et on ne comprend pas. Alors on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais à la réunion. Je fais ça, oui, mais il y a toujours la tempête. Et puis d'un seul coup, Jonas était dans la cale du bateau et puis il sort. Et alors, les hommes qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont commencé à acheter quelques affaires qui avaient sur le bateau pour alléger le bateau, la Bible nous dit. Ils ont commencé à acheter à droite, ils ont commencé à acheter à gauche. Et puis c'est un petit peu comme ça, les gens. Les gens, aujourd'hui, ils essayent d'enlever les choses qui les arrangent. Mais il y a des choses qui sont là, qui empêchent le mur de tomber. Il y a, si vous aimez mot, cet interdit qui est là, et on ne peut pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Parce qu'on fait plaisir au mari ou on fait plaisir à la femme. On enlève un petit peu ce qui nous arrange. Et puis Jonas était là, et puis Jonas il a compris, il a monté. Giovanni, il a dit arrêtez. Ne jetez pas tout ça, ne jetez pas ça, arrêtez de jeter ce qui n'est pas intéressant. Il dit la tempête c'est moi qui l'amène. Il dit jetez-moi à l'eau et vous allez voir comment la tempête va se calmer. Et vous connaissez l'histoire, qu'une fois qu'il a été à l'eau, que le poisson l'a avalé, la tempête s'est calmée. Pour vous dire quoi, frères et sœurs? Il y a des personnes qui savent très bien que c'est eux qui amènent la tempête dans leur foyer. Ils savent très bien qu'il y a des choses qu'ils doivent enlever, mais qui gardent. Et le problème, tant que tu délaisses pas, la Bible dit que celui qui délaisse obtient miséricorde de Dieu. Tant que tu garderas ça dans ta vie, dans ton cœur. Et il y a des personnes qui le savent. Moi, je sais ce qui m'empêchait la bénédiction du Seigneur. Et j'étais chrétien. Oui, j'étais chrétien. Il y avait un interdit qui était là dans ma vie. Et pourtant, j'enlevais tout ce qu'il faisait. Ça, mais il y avait quelque chose encore que le Seigneur voulait. Mais ça, oui, mais le Seigneur, il voulait que je l'enlève. Et il y a des personnes que c'est comme ça. Tu sais que si tu enlèves ça, tu sais que le Seigneur va bénir ton foyer. Mais tu gardes encore, tu dis on va attendre un petit peu, ça va aller mieux. Ça n'ira pas. La tempête sera toujours là, Larry. Tant qu'on n'ôte pas
les murs ne peuvent pas tomber, Giovanni. Tant qu'on n'ôte pas, les murs ne peuvent pas tomber. Tu veux que ton foyer change? Tu veux que dans ta maison que ça change? Vous savez, le jeu, Naaman, il était un peu comme ça. Hein. C'était le chef de l'armée de Syrie, hein, et puis il était là, il avait sorti, il avait gagné la victoire. Après le roi, c'était lui qui avait l'autorité sur tout le peuple, il était là. Mais voilà, il était atteint d'une lèpre, lui. Parce qu'on peut être qui on veut, puis on peut atteindre quelque chose à l'intérieur de nous et qui nous empêche la bénédiction du Seigneur. Hein. Et puis là, il y a une petite fille, oh, si mon maître aurait été comme ça, en Samarie, il y a les prophètes qui est comme ça et bien il serait guéri. Alors il faut une lettre, vous connaissez l'histoire, il va là-bas. Et puis lui, il croyait arriver là-bas, et que Élisée allait sortir, il arrive devant la porte, il croyait que Élisée allait sortir, ah c'est toi, le grand Naaman, eh bien écoute, je vais prier pour toi et tu vas être guéri, mais là c'est pas comme ça que ça marche, frères et sœurs. Il est arrivé devant la porte d'Élisée, puis là il a dit à ses servants, il dit, vous direz à lui là, en un mot, vous direz à un amant qui se prend pour le supérieur aux autres, qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Et puis Naaman, quand il écoute ça, il me dit, mais moi, il n'y a pas assez de fleuves chez nous à Damas, mais ça ira bien, je rentre chez moi. Et puis là, le femme me dit, mais essaye, fais-le. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, Naaman? Parce qu'il croyait que Élisée allait sortir à sa rencontre. C'est pour dire un petit peu, en un mot, de dire, écoute, c'est pas toi qui décides, c'est moi. Tu vas te rabaisser un petit peu, tu vas un petit peu t'humilier, tu vas me laisser faire à moi. Tu vas arrêter de mettre ton orgueil de côté. Tu vas arrêter un petit peu de dire je suis capable de me débrouiller tout seul. Et tu vas faire comme Naaman. Tu vas dire écoute, mais je vais le faire. Et puis il a oublié la parole de Dieu. Il a laissé un petit peu son caractère de côté. Et puis vous connaissez l'histoire, il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain et puis il est devenu pur, François. Alors il y a de quoi? On n'est pas parce qu'on est de famille d'un tel ou de famille d'un tel. C'est pas parce qu'on est bien financièrement. C'est pas parce qu'on a un cadre de vie qui est bien que ça fait de nous quelqu'un de bon pour l'éternel. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui sait s'humilier, qui sait demander pardon au Seigneur. Alors à ce moment-là, Dieu bénit et Dieu donne. Alléluia. Alors, ne faisons pas ce que nous, ça nous arrange, mais faisons comme il l'a fait là. Et puis, quand il était parti pour combattre Haïd, et puis il savait en un mot qu'il y avait quelque chose qui était là, parce qu'il y a dit. Alors là, il a été, puis bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait quand il a délaissé, il a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a des années d'abondance. Vous connaissez l'histoire de Joseph, où il y avait les 7 années de famine et les 7 années grasses et les 7 années maigres, Carlo. Je ne sais pas, il y en a peut-être que ça en ce moment, il passe des années d'abondance. Mais il y en a peut-être qui passent en ce moment des années de sécheresse et de disette. Pour celui qui est dans l'année d'abondance, que tout va bien, eh bien, je te conseille de prendre des réserves, parce que c'est ce qu'ils ont fait, François. Ils ont pris des réserves dans les greniers. Pour les jours de disette qui vont arriver, parce que des jours mauvais vont arriver, il ne faut pas se leurrer. Le Seigneur, il a dit, un peu comme il dit François, on n'est pas ici, on n'est pas là en vacances, on n'est pas balnéaire ici, on a nos combats chrétiens, Carlo. Minouche, tu as tes combats aussi, mais c'est pas facile, on passe des années dizaines, des fois il y en a que ça dure un peu plus longtemps pour d'autres, un peu moins pour d'autres, mais on les passe quand même, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis je vais vous dire quelque chose, si en nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne se dit pas, Seigneur, il faut que je prenne ces réserves, il faut que j'aille de l'avant, Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit me dirige, Seigneur, il faut qu'il soit toujours en action avec moi. Dites au Saint-Esprit, vous, dites à la chair de prier, dites à la chair de jeûner, dites à la chair, Carlo, d'aller pardonner. Vous allez voir si elle va le faire. Dites à la chair, on va faire les soldes, il y a 70%, c'est la dernière démarre. Vous allez voir comment la chair a démarre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a crucifié le vieil homme à la croix, alors à ce moment-là, c'est plus nous qui vit, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Alléluia. Il faut que le vieil homme soit crucifié à la chair. Il ne faut pas réveiller le vieil homme, Carlo, que c'est une réalité. Aujourd'hui, on a vu des chrétiens qui sont chez nous, François, ils ont marché pendant des années et des années. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, ils sont repartis dans le monde. Mais alors, comment vous croyez-vous là? Pire que tout le reste. Et puis aujourd'hui, quand vous voulez leur parler, ils vous sautent dessus. Ils ont marché pendant 20 ans avec le Seigneur. Ils l'ont détaché, le vieil homme. Et puis ils l'ont repris, ils sont fait copains avec, et ils sont repartis dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé. On n'a pas veillé, on n'a pas pris garde au danger. Vous savez, il y a une petite histoire, un jour il y avait l'armée, partait au combat. Ils étaient là, derrière la muraille, il y avait l'armée en face. Et puis d'un seul coup, ils ont vu passer un petit lézard à travers une petite fissure. Et puis ils ont vu passer ses dents, c'est un petit lézard. Puis l'histoire nous dit que le petit lézard, il a bien mangé, il a grossi, il est devenu un dragon. Il a dévoré tout le peuple à l'intérieur. Laissons rentrer les petites choses dans notre vie chrétienne. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Les petites choses insignifiantes, tu dis, oh, c'est pas grave ça. La routine de toujours, oh, mais ça, c'est pas méchant. Pas... Et puis je vais vous faire voir comment ça va grandir. Et ça va devenir un dragon à nous. Et puis votre vie chrétienne, vous savez où elle va aller? Elle va aller qu'en descendant. Et après, mais Seigneur, je comprends plus. Oui, mais c'est normal. Moi, je comprends tout.
Seigneur, tu connais mon cœur. Oui, c'est parce que des fois, il connaît notre cœur qui veut nous parler. Et il nous dit, Seigneur, il nous dit, prends garde. Tu ne peux pas avoir la bénédiction chez toi. Tu ne peux pas avoir la bénédiction chez toi si tu ne fais pas ta part. Tu peux venir à la réunion tous les jours. Tu peux venir au culte tous les matins. Si tu ne mets pas ta part, si tu ne dis pas, Seigneur, tu vois ma vie, la vie de sanctification, voilà, c'est tous les jours. Seigneur, comment je suis devant toi, Seigneur? Est-ce que je te plais? Seigneur, tu vois, j'ai fait ça. Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. On devrait être repris par le Saint-Esprit, Carlo, parce que le Saint-Esprit est vers nous. Ça nous arrive des fois avec un mot, des fois, ou un langage, ou un comportement, une attitude, des fois. Eh bien, ça nous arrive, mais il faut savoir se reprendre. Il faut que le Saint-Esprit nous reprenne. Vous comprenez ce que je veux dire? De dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est que j'ai fait là? Seigneur, je te demande pardon. Même d'aller voir la personne, parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est capable d'aller voir quelqu'un, il dit, Seigneur, il dit de dire à la personne, excuse-moi, je te demande pardon. Ça, c'est un enfant de Dieu. Moi, j'aimais Pélone. On parlait des anciens qui sont partis, Pélone. Pélone, même qu'il avait raison, il se mettait plus bas que toi. Il avait une humilité, il avait un amour, un pardon. Même qu'il avait, excuse-moi, il avait raison, il demandait pardon. Un chrétien, frère et sœur, même qu'il a raison des fois, il doit savoir demander pardon aussi. Parce qu'un chrétien, c'est plein d'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La chair, elle ne veut pas pardonner, elle. Mais l'esprit, il est d'amour, lui. Il donne. Alors, il y a des personnes qui viennent vers nous. Seigneur, je ne comprends pas. Alors, ils ne comprennent pas. Ça fait des années, Seigneur, que je suis là et je te demande, Seigneur. Mais je connais leur vie. Si vous serez, si moi je la connais, le Seigneur, il la connaît encore mieux. Mais comment tu veux changer comment tu veux que ton foyer, il change? Tout ce qui est autour, tu l'aimes. Dieu ne peut pas donner. Dieu va donner à celui-là qui veut se consacrer, qui veut recevoir de Jésus. Tu veux être béni? Il faut que ça te coûte. Tu veux recevoir de Dieu? Il faut que ça te coûte. Tu sais, dans ton cœur et dans ta vie, ce que tu dois enlever, ce qui ne va pas dans ton foyer. Tu le sais, ça. Moi, je le savais, je suis serviteur de Dieu. Je sais très bien qu'est-ce qui doit changer dans ma vie. Parce que je peux vous dire quelque chose, autant qu'on est ici, on n'est pas parfait. Tous les jours, on demande pardon au Seigneur et tous les jours, on grandit avec Dieu, François. Parce que s'il y aura un seul juste sur terre, le Seigneur, c'est venu chercher son Église. Donc, si c'est la parole que dit Larry, c'est que tous les jours, on doit se sanctifier. Mais il y a des choses qui sont flagrantes et que tu sais, et que tes enfants savent et que ton entourage sait. Tu ne peux pas avoir la bénédiction du Seigneur. Les murs, comme Jéricho, ne peuvent pas tomber. Parce que, tout simplement, tu n'arrives pas à enlever ce qui t'empêche de recevoir la bénédiction du Seigneur. C'est dur ça, Giovanni, à dire, hein, mais c'est une réalité, mon Giovanni. Je l'ai eu dans ma vie aussi, je pense que c'est d'actualité aujourd'hui. Si on veut la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, il y a des pierres. Comme au tombeau de Lazare, il a choisi des hommes. Il y a des pierres que c'est l'homme et la femme qui doivent ôter. Quand ils sont venus, les disciples qui sont venus au tombeau, la pierre était roulée. Il y a des pierres que Dieu roule, qui fait pour toi. Mais il y a des pierres et des choses que toi, tu dois faire. Que ce n'est pas Jésus qui fera pour toi. Tu veux la bénédiction? Mets en action. Tu veux être béni? Délaisse. Tu veux être béni? Enlève. Et tu sais. Mais tu sais en plus. C'est ça qu'il y a. C'est qu'on le sait au fond de nous ce qui ne va pas. Et des fois, c'est tellement dur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Josué, lui? Parce que là, c'est un ange qui est venu vers lui. C'était le chef. Il est venu vers lui et dit, écoute, aujourd'hui, je te livre Jéricho entre tes mains. Mais il a dit, voilà, tu ne vas pas faire comme moi je te dis, Josué. Tu vas faire comme toi tu veux, Josué, mais tu vas faire comme moi je te dis. Alors tu vas faire un petit peu comme Naaman, tu vas peut-être 7 fois dans le Jourdain. Tu vas passer 6 fois, et la 7e fois, tu passeras avec ton prêtre, et vous pousserez un grand cri. Mais avant tout ça, tu laisseras passer l'arche de l'Éternel. Comment ça? Oui, tu laisseras passer l'arche. C'est-à-dire, si tu veux la bénédiction de Dieu, avant de vouloir démolir les montagnes, les murs qui sont devant, il faut d'abord laisser passer Jésus devant. C'est-à-dire, une fois que tu m'auras laissé passer devant, à ce moment-là, si tu feras comme je te dis, vous crierez un seul cri, et Jéricho tombera et les murs tomberont. Amen. Si tu veux laisser passer Jésus devant dans ton foyer, dans ta vie, dire, Seigneur, je sais qu'il y a des murs devant moi, c'est barricadé, mais Seigneur, je veux te laisser passer devant, je veux que ça tombe aujourd'hui. Je veux que mon foyer soit béni. Je veux que mes enfants se donnent à toi. Seigneur, je veux donner une image à mes enfants. Je veux donner une image à mon mari. Mais comment tu veux donner une image à ton mari, toi? Vous savez, on ne peut pas donner de manger, on ne peut pas donner la nourriture aux autres si on n'a pas de quoi manger pour nous-mêmes. Si tu t'attends à rien à manger, tu ne peux pas partager aux autres, Larry. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es vide à l'intérieur du Seigneur, si tu ne ressens pas ce qui doit venir du ciel, que tu n'es pas rempli de Dieu, comment tu veux donner aux autres? Pour pouvoir donner, il faut d'abord recevoir. Alléluia. Et il y a un texte de la parole de Dieu qui dit, je crois que je l'ai marqué là, voilà, dans Isaïe 49, verset 20, « L'espace est trop étroit pour moi, pour que je puisse m'établir. » C'est-à-dire, pour que Jésus puisse s'établir, il faut faire de la place. Il faut laisser les choses de tout ce qui nous entoure mondain et laisser toute la place à Jésus. Parce que Jésus ne se mélange pas, on ne mélange pas l'eau douce et l'eau amère, François. Jésus, il est d'un contenu propre, il est le divin potier. Alléluia. Et des fois, il y a des vases qui sont peut-être fissurés ce matin. Mais pour pouvoir fissurer un vase, pour pouvoir travailler l'argile, il faut de l'eau. Il faut laisser tomber la bénédiction du Seigneur. Et Dieu te façonnera. Mais pour pouvoir recevoir, il faut ouvrir son cœur.
il faut savoir dire, Seigneur, je te demande pardon. Tu connais ma vie, tu connais mon cœur, parce que je peux vous dire quelque chose, frères et sœurs. Je peux vous dire quelque chose. Il dira, ils avaient l'interdit, regardez qu'est-ce qu'il est marqué. Ils dissimulaient et ils sont cachés parmi leurs bagages. Je ne sais pas avec quel bagage on va se présenter devant Dieu. Je dis devant Dieu, qu'est-ce que je vais prendre comme valise, comme bagage pour monter avec le Seigneur dans ma vie spirituelle, François? Seigneur, et puis on pourra se cacher comme on veut. Hein. Un voyageur, vous savez, il a toujours des ficelles pour aller dans un bon restaurant. Il connaît, hein. Quand un bon boucher, il sait où aller, t'as vu? Et puis quand il y a quelque chose, il sait, tu connais pas un tel qui peut dire ça, on connaît tout. Mais quand on va se présenter devant Dieu, s'il y a une file d'attente comme de là-bas, on pourra se cacher. Tu connais personne des fois qui peut parler pour moi. Devant le Seigneur, il faudra se présenter, Carlo. Hein. Parce qu'après l'allénement de l'église, il y a le tribunal des récompenses. Hein. Les blâmes, les récompenses. Donc là, on ne pourra pas se présenter comme ça. Hein. On va se présenter là, comme ça, et puis alors, mais quoi? Mais c'est quoi tes bagages? Mais qu'est-ce que tu m'as amené? Ouvre ta valise, voyons là. Ça, je paraphrase, hein, c'est l'image. Ah, il n'y a rien dans ta valise, qu'est-ce que c'est que là? C'est toutes les choses du monde, ça. Qu'est-ce que tu as pris là? Ah, il y a quoi là-dedans? Ah, il y a un Karcher. Qu'est-ce que c'est que là-dedans? Ah, il y a un matelas là-dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, oui. Ah, ben oui, il y a une télévision, Internet, un pack Internet. Oui, mais voilà. Ah, et de l'autre côté, dans la petite pochette, peut-être il y a quelque chose pour moi là-dedans, non? Les bénédictions, qui c'est qui s'est donné à Dieu chez toi? Tu as travaillé où? Tu as parti où faire des réunions? Tu as témoigné où? Tu as été visiter qui? Ah, t'es le petit morceau de papier dans le coin, là. Allez, mets-toi là, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on va amener au Seigneur? Là, il y a The Voice à la télé. Là. Hier soir, j'en suis sûr, l'émission, tout le monde l'a vu. On parlait à ma femme, on est en train de se battre avec les enfants pour ma chaîne à Marseille. C'est diabolique tout ça, mais bon, frère d'amour, que Dieu me pardonne, ils sont, avec le respect que j'ai pour vous, ils sont tout nus. Mais on va où aujourd'hui? On ne prend même plus le temps pour prier ou pour lire la Bible. On devient dans un monde aujourd'hui très compliqué, mes frères. Soyons discernés les bonnes choses pour le Seigneur, pour nos enfants. Il y a des choses qu'on peut faire, vous voyez, ça, il y a des choses qu'on peut faire, nous. Il y a des choses qu'on peut faire, nous. J'en suis sûr, si je demande le nom de The Voice et tous les personnages qu'il y a dedans, j'en suis sûr qu'il y en a qui sont capables de me dire c'est un tel, un tel, un tel. Si je leur demande combien de disciples de la Bible et m'expliquer un petit peu la Bible, c'est malheureux ce que je dis là, c'est bizarre, Giovanni, dire ce que je dis là, hein, mais c'est une réalité. On est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais quand on parle de la Bible, on ne sait plus trop. Je dis ça pour nous, frères et sœurs. Plongeons-nous plutôt dans la lecture que devant la télévision. Prions le Seigneur. Vous voulez des victoires chez vous? Il faut savoir donner au Seigneur. Vous voulez que les murs tombent? Donnons à Dieu. Allez, qu'est-ce qu'on s'en fout de The Voice? Moi je le regarde parce que c'est pas pareil. Allez, comment c'est... Ça vous fait rire parce que là je vous vois, il commence à avoir tâche. Hein. Là, vous êtes pas rigolé à la fin. Est-ce que vous comprenez, je veux dire? Il faut un équilibre, mes bons frères d'amour. Il faut un équilibre. On pourra donner à nos enfants, à nos foyers, ce qu'on apporte chez nous. Je parle pour les femmes, si vos maris ne sont pas chrétiennes, donnez l'exemple à vos maris. Si les femmes ne sont pas chrétiennes, s'il y a des maris ici, donnez l'exemple à vos maris. Essayez d'apporter quelque chose à vos enfants. Et Jésus revient. On le prêche, c'est pas que des mots. Vous voulez sauver vos proches, vous voulez sauver vos enfants. Apportez quelque chose de bon à vos enfants. Jeûnez, priez. Essayez de faire l'expérience. Tu vois, Seigneur, ça me coûte. Toi, je ne regarde pas ça ou je ne vais pas faire ça. Eh bien, Seigneur, je vais prier sur toi. Au lieu de regarder cette émission ou ça à la télévision, je vais prendre 1 heure et je vais prier, je vais lire ma Bible. Et vous allez voir comment vous allez être fiers quand vous allez arrêter. Vous allez être heureux. Vous allez passer un moment d'intimité avec Dieu. Et vous allez avoir la bénédiction, vous êtes heureux. Et quand vous voyez ce que vous avez prié, que vous avez demandé, que ça s'accomplit, je dis, Seigneur, ça valait le coup. Ça valait le coup, Seigneur. Il est subtil. Vous savez que l'ennemi est subtil, il est fin. Il sait comment qu'il faut faire. Vous savez, quand David était là, les Philistins, qu'il était arrivé devant lui, Goliath, la Bible nous dit qu'il venait tous les matins et tous les soirs, pendant 40 jours, un petit peu comme Jésus au désert, le diable il est venu le tenter. Il venait le matin et il venait le soir pour l'attaquer, pour le narguer. Mais je peux vous dire quelque chose, que l'ennemi, ni le sommeil aussi, ni le dort. Il sera là le matin, il sera là le soir, il sera là dans la journée. Il viendra tout le temps, tout le temps, tout le temps nous tenter. Mais je bénis le nom de Dieu. C'est que nous, on ne combat pas avec les armes du monde. Parce que Saül a voulu donner l'armure à David. Il dit, écoute, prends mon armure, mon casque, mon bouclier. Il a essayé de le mettre. Et puis il n'arrivait pas. Il dit, mais ça, moi, je ne peux pas me servir de ce mot-là. Il dit, je ne suis pas habitué, moi. Ça me gêne. Je ne suis pas habitué, ça me gêne. Alors qu'est-ce qu'il a dit, David? Il a dit, non, donne-moi mon bâton. Parce qu'un chrétien, en vrai, on ne prend pas les armes du monde. Il y a des choses que, quand on est chrétien et qu'on a le Saint-Esprit en nous, il y a des choses automatiquement, ça nous gêne. On n'est pas habitué avec ça. C'est lourd sur nos épaules, et puis un chrétien n'a pas ces armes-là.
Donc automatiquement, quand le Saint-Esprit vient en nous, on dit non, c'est pas pour moi, ça c'est pas bon. Je peux pas vivre dans cette situation-là. Je peux pas me mélanger avec eux, je peux pas vivre comme eux, moi. Moi, je suis un chrétien, moi. L'ennemi, il vient, mais moi, je suis un chrétien. J'en veux pas ce terme-là, moi. Parce que je vous dis quelque chose, si on prend le casque du salut de l'épée, de la vérité, la ceinture, toutes les armes que l'épée nous donne, c'est vrai, mais ces armes-là seront efficaces comment? Que sur un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, comment ça reste une épée? Est-ce que vous comprenez? Nous, on prend les armes de l'Éternel. Toi, tu viens avec le javelot et l'épée, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Un chrétien vient avec le Seigneur Jésus. On n'a pas besoin d'armure du monde, on n'a pas besoin des choses du monde. Et puis là, il nous dira, Josué, qu'est-ce qu'il a été? Il a été dans la vallée des Térébins. Les hommes d'Israël ont été dans la vallée des Térébins. Josué était dans la vallée des Térébins. Et je pensais ça. Je disais, l'homme de Dieu, Seigneur, il a été sous un térébin. Et il dit, il a été sous un térébin. Mais qu'est-ce que c'est ce térébin-là? J'ai regardé un petit peu ce petit arbre. C'était un petit arbuste, Carlo. Il change 5 fois de couleur, 4 ou 5 fois de couleur. Il vient blanc, il vient rouge, il vient rose. Il change de couleur. Et aujourd'hui, on a des chrétiens comme ça. Seigneur Jésus, ils sont modernes, c'est des arcs-en-ciel, c'est. Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus le chrétien, on ne reconnaît plus. Je m'excuse, hein, je me sens libre ce matin. Je le dis comme si je serais dans mon église. Mais bon, frère d'amour, donnons aux païens de devenir chrétiens. Aujourd'hui, c'est les païens qui donnent envie aux chrétiens de devenir dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est ça, Carlo? Ne changeons pas de couleur, restons chrétiens. On a un vêtement blanc, nous sommes des enfants de Dieu, Harry. Restons comme nous sommes. On n'a pas besoin de se mettre sur la tête, parce qu'on peut être qui on veut. Élie, courait plus vite qu'un char, il a été enlevé. Il s'est retrouvé sous un petit arbuste, et puis là, il voulait se donner la mort, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, ils lui ont donné à manger, un ange est venu, il dit, écoute, la route est trop dure pour toi, il dit, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Eh bien, ce matin, je pourrais te dire la même chose. Nourris-toi de la parole de Dieu, parce que le chemin n'est pas fini encore avec la marche avec Jésus. C'est trop dur. Pourtant, c'était Élie, hein, c'était Josué, c'était tous ces hommes-là, l'homme de Dieu qui était là, le lion est venu de manger un sous l'arbre. Ce qui veut dire, on peut marcher, l'homme de Dieu, il a marché 16 fois, il a marché pendant toute une vie. L'Éternel parlait carrément à l'homme de Dieu. Il lui parlait carrément de vive voix, mais il n'avait pas de nom. Mais un jour, il s'est laissé séduire par un vieux prophète. Il n'a pu écouter la voix de Dieu, il a pris un chemin différent, et le lion est venu le dévorer. On peut être chrétien pendant 40 ans, 30 ans. Je vous le dis devant Dieu. Écouter la voix de Dieu pendant 40 ans, et un jour, une nuit nous prend, on n'écoute plus la voix de Dieu, mais on écoute la voix d'un homme, on leur un petit peu le mondialisme des gens autour, la famille, les enfants, la belle-fille, et puis d'un seul coup, c'est plus la voix de Dieu. Mais il y a un danger pour toi. C'est la voix de Dieu qu'il faut qu'on écoute, pas la voix du monde. Hein. Il faut toujours se remettre en question tous les jours, Seigneur. Il y a combien de temps que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Il y a combien de temps que je parle plus? Il y a combien de temps, Seigneur, que je ne ressens plus ta présence? Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, j'étais zélé, moi. Et aujourd'hui, c'est vrai, la Bible nous dit qu'aujourd'hui que tu es atteint, que les genoux fléchissent, toi qui aidais les autres, qui enseignais les autres, qui encourageais les autres, aujourd'hui que tu es atteint, tu faiblis. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des chrétiens, bien sûr qu'il y avait des chrétiens qui travaillaient pour Dieu, qui étaient zélés pour Dieu, là. Mais il y a une personne que je n'ai pas vue là, Seigneur, elle doit être malade, à Cali, là. À Bordeaux, voilà. Parce que d'habitude, elle est là, toujours là. On garde, il y a combien de temps? Elle garde. Elle sait que la vérité, ce qui est bon est devant. Elle garde. Mais c'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs, il faut garder. Il faut garder les bonnes choses qui viennent de l'Éternel. Les choses de gloire, on n'en veut pas. Gardons les bonnes choses de l'Éternel. Gardons ce qui est bon pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas avoir la bénédiction, je le redis ce matin, si on sait au fond de notre cœur, au fond de nous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on sait que ça nous empêche la bénédiction du Seigneur. On doit l'enlever, ça, automatiquement, on doit l'enlever. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, il faut l'enlever. Il faut l'ôter. Et si vous l'ôtez, Dieu le sait que vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que vous allez pouvoir prier tous les jours pour vos maris. Hein. Tous les jours pour vos maris, vous pourrez prier. Hein. Si vous ne faites pas l'effort de vouloir travailler pour Dieu, de dire, Seigneur, moi je suis ton enfant. Je suis ton enfant, Seigneur. Et puis je voudrais, Seigneur, aujourd'hui, que mon foyer change, Seigneur. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur? Si j'ai fait quelque chose, mais tu le sais, qu'est-ce que tu as fait? Ne dis pas, Seigneur, si j'ai fait, je le sais ce que tu as fait. Ne le fais pas, enlève-le. Seigneur, je voudrais, mais Seigneur, mais moi je voudrais, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Alors, tu travaillais pour Dieu? Ce matin, il y a peut-être des personnes qui étaient comme ça. Tu travaillais peut-être pour Dieu. Tu étais quelqu'un qui encourageait les autres. Mais aujourd'hui, peut-être que tu atteins, je ne sais pas, par quelque chose divers, tu faiblis, tu baisses tes bras. Le Seigneur te dit ce matin qu'il va te redonner ton premier amour. Le zèle peut-être que tu as perdu. Parce que vous savez ce qui tient un homme et une femme? C'est son activité. J'ai vu un reportage l'autre fois, les divorces. Les divorces, bien souvent des fois, ça a plus de 60 ans. Parce que le mari, il travaille de son côté, la femme, elle travaille de son côté. Ah, le mari, eh bien je suis content, je vais à la retraite, je vais m'acheter un bateau, je vais à la pêche. Et je vais m'acheter un chien pour aller à la chasse. À la fin, le chien il tue le chien, et après, à la fin, il crève la barque.
va pas pêcher toute la journée. Et la femme, elle va faire un lavage au loto, mais le soir, la journée, ils ne sont pas habitués à être ensemble toute la journée. Pendant 50 ans, ils étaient chacun de leur côté, ils se voyaient que pour manger le soir. Ils sont à la retraite, ils arrivent ici, la routine de tous les jours, et bien ils se mettent ensemble, ils se disputent et ils divorcent. Pourquoi? Ce qui tenait le foyer, vous savez c'était quoi? C'était leur activité. Et ce qui tient un chrétien, c'est son activité avec Dieu. Son intimité avec le Seigneur. Sa vie cachée avec Dieu. Il n'y a pas qu'à l'église. Les plus grandes victoires que vous aurez, c'est quand vous serez chez vous, dans votre caravane ou dans votre maison, vous prenez un moment de lecture, vous priez votre Dieu. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous parler. Comment il va vous bénir. Alléluia. Alors c'est l'activité qui fait tenir un chrétien. C'est l'activité. Il faut donner des salanges avec le Seigneur. Lui dire, Seigneur, on est en 2018, qu'est-ce que j'ai fait? Carlo, qu'est-ce que j'ai fait en 2018? Alors vous prenez le papier. Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde cette année? Alors j'ai bâti, j'ai arrangé, j'ai changé. Oh là là, le papier là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ça pour les petits, pour ça. Là cette année, il manque le képi, il manque les façades, il me faut l'inventoire. Bon d'accord. Là. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? C'est-à-dire, le Seigneur dans la réunion, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne reçois plus rien, je ne comprends rien, Seigneur, pourtant je suis là. Oui, mais alors tu fais le bilan, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? La nouvelle année a commencé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai rien fait, Seigneur, pour toi. Oui, non, mais tu n'as pas le temps. Ah, ça fait rire quelques personnes, mais qu'est-ce qu'on donne au Seigneur? Des miettes. Et après, on veut tout du Seigneur. Dieu est amour, je comprends bien. Mais si on donne à Dieu, François, Dieu nous donnera. Si on donne du temps à Dieu, Dieu nous bénira. Si on travaille pour Dieu, Dieu récompense l'effort qu'on fait chrétienne. Alors, je vais arrêter là. Ouais, je ne vous ai pas pris longtemps. 30 minutes. Vous avez compris le message de Dieu. Je vous connais, mais je ne connais pas votre cœur. Je ne sais pas votre vie. Mais Jésus connaît. Et puis ce matin, si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, je m'excuse s'il y a des mots qui sont comme ça, Carlo, mais il faut savoir ôter ce qui ne plaît pas au Seigneur. Il faut enlever la pierre qui est devant, qui empêche les murs de tomber. Tout simplement, si tu veux que les murs tombent chez toi, si tu veux que ton foyer soit un foyer béni de Dieu avec tes enfants, eh bien tu sais très bien ce que tu dois enlever. N'enlève pas ce qui fait plaisir à ton mari ou à ta femme, les petits trucs futiles comme ils ont fait sur le bateau. Mais affiche-toi de dire, Seigneur, je te demande pardon, c'est moi. Oui, j'admets, Seigneur, la tempête chez moi, c'est moi qui l'amène. Eh bien, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter tout ça. Seigneur, je te demande pardon. Je veux que tu puisses bénir ma vie. Je veux que tu puisses bénir mon foyer. Seigneur, je veux que les murs tombent. Je veux que les prisons tombent, parce que bien souvent, des fois, on se fait des prisons autour de nous. C'est nous qu'on se fait des barricades. Seigneur, je veux que les murs tombent, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, je veux travailler pour toi. Seigneur, avec tout ce qui m'est arrivé, avec tous ces problèmes, Seigneur, je suis affaibli. Je ne peux plus, je n'y arrive plus. Mais le Seigneur, il va t'aider ce matin. Est-ce que tu veux qu'il t'aide, le Seigneur, ce matin? Vous l'avez compris, le Seigneur, ce matin? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais, je prends des résolutions avec Dieu. Je dis, Seigneur, je veux te faire de la place dans ma vie. Seigneur, tu reviens. Moi, j'ai ma fille qui est chrétienne, mais j'ai mes deux filles qui ne sont pas chrétiens. Ma mère, mes frères et sœurs ne sont pas chrétiens. Famille très difficile chez nous aussi, vous savez. Mais je bénis Dieu. Aujourd'hui, on a mis un chapiteau là-bas, il y a des réunions qui se font tous les lundis. Je veux que ça me coûte, parce que je sais que Dieu va me donner. Je ne fais pas ça pour avoir un marchandage avec Jésus, parce que je sais que Dieu est à moi. Et il a dit, prends soin de mon âme, je prendrai soin des tiens. Amen. Alors moi, je veux prendre soin de l'œuvre de Dieu. Je sais que Dieu, à son moment voulu, fera ce qu'il faut pour mon foyer, pour ma maison. Je le sais, mais je ne pourrais pas donner à manger à ma famille si j'ai rien à manger pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas leur donner un bout de pain sec. Je vais leur donner du pain frais. Et ce matin, on veut du pain frais, car la Bible est la parole de Dieu, et le pain qui vient du ciel. Alors ce matin, on veut ce pain qui dit, Seigneur, viens remplir ma vie, s'il te plaît. On prie Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, nous voulons bénir, louer ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, peut-être mal dit, Seigneur, peut-être mal compris, mais je sais que le Saint-Esprit fait le travail dans les cœurs. Seigneur, tu